Le feu et la glace. Le feu et la glace, étant des forces de la nature aussi puissantes qu'opposées, ont souvent été divinisés dans les mythologies du monde entier. Les dieux du feu sont généralement associés à la création, à la transformation, à la passion, mais aussi à la destruction. Ils sont souvent représentés comme des forgerons divins, maîtrisant l'art de transformer les métaux et de façonner le monde. Les dieux de la glace sont, quant à eux, liés à la stérilité, à l'hiver, à la mort, mais aussi à la pureté et à la conservation. Ils peuvent être représentés comme des géants, des esprits ou des divinités plus subtiles. Dans la mythologie grecque, Héphaïstos, dieu du feu, de la forge et des volcans, est souvent représenté comme un forgeron boiteux, travaillant dans les entrailles de la terre. Aucun dieu de la glace pure. Bien que Poséidon ait un certain contrôle sur les océans, il n'est pas spécifiquement associé à la glace. Dans la mythologie romaine, le dieu du feu le plus connu est Vulcain. Vulcain est également le dieu des forges, des volcans et des artisans. Il est souvent représenté avec un marteau et une enclume, travaillant dans les profondeurs de la terre. En ce qui concerne la glace, la mythologie romaine ne possède pas de divinité spécifiquement associée à cet élément. Les Romains, vivant dans une région à climat tempéré, n'avaient pas la même relation avec la glace que les peuples du Nord. Les phénomènes liés à la glace étaient souvent perçus comme des manifestations de forces naturelles plutôt que comme l'œuvre d'une divinité spécifique. Dans la mythologie nordique, Suta, géant du feu, est destiné à engloutir le monde dans des flammes lors du Ragnarok. Ymir, géant primordial de la glace, est tué par les dieux pour créer le monde. Dans la mythologie égyptienne, Tha, dieu créateur, souvent représenté avec un outil de potier, symbolise la création du monde à partir de l'argile. Aucun dieu de la glace. L'Égypte étant un pays chaud, la glace n'était pas une préoccupation majeure. Dans la mythologie amérindienne, les mythologies amérindiennes sont très variées. Certains peuples ont des dieux du feu associés à la création et à la protection du foyer, tandis que d'autres ont des esprits de la glace liés aux hivers rigoureux. Dans la mythologie slave, la relation au feu et à la glace est particulièrement intéressante. Svarog, considéré comme le dieu du ciel étoilé, de la forge et du feu céleste, Svarog est souvent associé à la création du monde et à la maîtrise du feu. Il est une figure paternelle importante dans le panthéon slave. Perun, dieu du tonnerre, des éclairs et de l'orage, est également associé au feu. Ces éclairs, considérés comme des flèches de feu, sont des manifestations de sa puissance et de son rôle protecteur. Orana, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement liée à la glace, la déesse de l'hiver et de la mort est souvent associée aux forces froides et obscures de la nature. Elle incarne le cycle de la vie et de la mort, et son règne marque la fin de l'année et le début d'une nouvelle période. Il est important de noter que la mythologie slave est très riche et variée, et les associations entre les dieux et les éléments peuvent différer selon les régions. Quelques autres éléments à considérer. Le feu est souvent vu comme une force créatrice et purificatrice dans la mythologie slave. Il est utilisé lors des rituels et des sacrifices pour communiquer avec les dieux. La glace est associée aux forces de la nature qui peuvent être à la fois bénéfiques et destructrices. Elle est liée au cycle saisonnier et aux phénomènes naturels comme l'hiver et les inondations. Pour conclure la mythologie slave, celle-ci offre une vision complexe et nuancée des éléments naturels, y compris le feu et la glace. Ces éléments sont souvent associés à des divinités puissantes qui jouent un rôle essentiel dans la cosmologie slave. Quelques autres mythologies. Mythologie hindoue. Agni, dieu du feu, est une figure centrale. Il n'y a pas de dieu de la glace aussi clairement défini. Mythologie chinoise. Zhurong, dieu du feu, est souvent associé au sud et à l'été. Mythologie japonaise. Kagatsashi, dieu du feu, est né de la séparation d'Izanagi et Izanami. La symbolique du feu. Le feu, élément aussi fascinant que primordial,
a toujours occupé une place centrale dans les mythologies du monde entier. Sa symbolique est riche et complexe, évoluant au fil des cultures et des époques. Voici quelques-unes des principales significations attribuées au feu dans les mythologies. Création et transformation. Le feu est souvent associé à la création du monde, à la naissance et à la renaissance. Il est perçu comme une force capable de transformer la matière et de donner la vie. Dans de nombreuses mythologies, les dieux utilisent le feu pour façonner le monde et les êtres vivants. Purification et régénération. Le feu possède un pouvoir purificateur. Il est utilisé dans de nombreux rituels pour éliminer les impuretés, les maladies et les mauvais esprits. Il symbolise également la renaissance et le renouveau, car il peut détruire pour mieux reconstruire. Lumière et connaissance. Le feu est source de lumière et dissipe les ténèbres. Il représente la connaissance, la sagesse et l'illumination spirituelle. Dans certaines cultures, le feu est associé également au soleil et à l'esprit divin. Passion et énergie. Le feu est un symbole de la passion, de l'énergie vitale et de la force créatrice. Il incarne la colère, le désir et la vitalité. Destruction et chaos. Le feu peut également être destructeur. Il symbolise la colère des dieux, les catastrophes naturelles et le chaos. Il représente également la mort et la fin des cycles. Quelques exemples de la symbolique du feu dans différentes mythologies. Mythologie grecque. Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, leur permettant ainsi de progresser et de se civiliser. Héphaïstos, dieu du feu, est le forgeron des dieux et maîtrise la transformation des métaux. Mythologie nordique. Surr, géant du feu, est destiné à engloutir le monde dans des flammes lors du Ragnarok. Mythologie égyptienne. Le bœuf Apis, symbole du dieu Ptah, est souvent représenté avec un disque solaire entre ses cornes, symbolisant la création du monde par le feu. Mythologie amérindienne. Le feu est souvent associé au soleil et à la création. Il est utilisé dans les cérémonies pour communiquer avec les esprits et les ancêtres. En synthèse, la symbolique du feu est extrêmement riche et varie selon les cultures et les contextes. Il est à la fois créateur et destructeur, source de vie et de mort, lumière et ténèbres. Le feu est une force puissante qui a fasciné l'humanité depuis les temps les plus reculés. Symbolique de la glace. La glace, tout comme le feu, est un élément naturel qui a suscité une grande fascination dans les mythologies du monde entier. Sa symbolique est tout aussi riche et complexe, souvent en opposition à celle du feu. Voici quelques-unes des principales significations attribuées à la glace dans les mythologies. Inactivité et stagnation. Elle est souvent associée à l'inactivité, à la stagnation et au sommeil. La glace représente le repos, l'hiver et la période de latence qui précède le renouveau. Stérilité et mort. La glace est liée à la stérilité et à la mort. Elle symbolise la fin de la vie, l'absence de mouvement et la désolation. Pureté et innocence. Dans certaines cultures, elle est associée à la pureté, à l'innocence et à la virginité. Elle symbolise un état originel avant toute corruption. Isolement et distance. La glace crée des barrières et isole. Elle représente la distance, l'éloignement et la solitude. Conservation et protection. Elle a la capacité de conserver et de protéger. La glace est utilisée pour préserver les aliments et les corps. Quelques exemples de la symbolique de la glace dans différentes mythologies. Mythologie nordique. Ymir, le premier géant, est né de la glace et représente les forces primordiales du froid et du chaos. Mythologie japonaise. Yukihona, la femme des neiges, est un esprit féminin associé à la glace et à l'hiver. Elle est souvent représentée comme une belle femme qui attire les voyageurs dans des tempêtes de neige pour les tuer. Mythologie amérindienne. La glace est souvent associée aux esprits de l'hiver,
et aux forces de la nature qui peuvent être à la fois bénéfiques et destructrices. En synthèse, la glace et le feu sont deux forces opposées mais complémentaires dans de nombreuses mythologies. La glace représente l'inactivité, la mort et le froid, tandis que le feu symbolise la vie, la transformation et la chaleur. Ces deux éléments sont souvent utilisés pour représenter les cycles de la nature et les dualités fondamentales de l'existence. Implication du feu et de la glace dans différentes mythologies sur la création du monde. Le feu et la glace, en tant que forces primordiales opposées, ont joué un rôle fondamental dans la création du monde selon de nombreuses mythologies. Leurs interactions ont souvent été à l'origine des premiers chaos et des premières transformations cosmiques. Voici quelques exemples. Mythologie nordique. Ginnungagap. Au commencement, il n'y avait qu'un abîme sans forme. Le Ginnungagap. Au nord se trouvait Niflheim, le monde de la glace, tandis qu'au sud se trouvait Muspelheim, le monde du feu. Ymir. De la rencontre entre les brumes de Niflheim et les étincelles de Muspelheim naquit Ymir, le premier géant. Sa sueur donna naissance aux premiers êtres vivants. Création du monde. Les dieux tuèrent Ymir et utilisèrent son corps pour former le monde. Son sang devint les océans, ses os les montagnes et son crâne le ciel. Le feu de Muspelheim continua d'alimenter le monde tandis que les forces de Niflheim étaient en partie contenues. Mythologie chinoise. Yin et Yang. Le concept de Yin et Yang représente les forces opposées et complémentaires qui régissent l'univers. Le yin est associé à la terre, l'obscurité, le froid et la passivité, tandis que le yang est associé au ciel, à la lumière, à la chaleur et à l'activité. Création du monde. La création du monde est vue comme un processus de transformation constant entre le yin et le yang. Le feu, yang, et l'eau, yin, sont deux des 5 éléments fondamentaux qui interagissent pour créer et transformer toute chose. Autre mythologie. Mythologie amérindienne. De nombreuses mythologies amérindiennes racontent comment les dieux ont utilisé le feu pour façonner le monde à partir du chaos primordial. Le feu est souvent associé à la création, à la purification et à la transformation. Mythologies africaines. Certaines mythologies africaines voient dans le feu et l'eau les deux forces primordiales qui ont donné naissance à l'univers. Le feu est souvent associé au soleil et à la création, tandis que l'eau est associée à la vie et à la fertilité. En conclusion, le feu et la glace représentent souvent les forces opposées et complémentaires qui ont donné naissance au monde. Le feu est associé à la création, à la transformation et à la vie, tandis que la glace est associée à la destruction, à la stagnation et à la mort. Leurs interactions ont donné lieu à un univers dynamique et en constante évolution.